Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, pour la seconde fois de son histoire, le barreau de Mons a été contraint d'organiser ses élections uniquement par voie électronique. C'est donc à regret que je suis contraint de m'adresser à vous par visioconférence. J'aurais pourtant tant aimé partager avec vous ces moments uniques que sont nos élections, la tenue de notre Assemblée générale suivie de réceptions pour se clôturer par la traditionnelle soirée du jeune barreau. Nous venons, depuis 1 an et demi, de faire l'amer constat que notre profession a été amputée d'une de ses caractéristiques essentielles, la convivialité. Nous avons été empêchés de vivre pleinement et nous pouvons espérer petit à petit le retour à une vie professionnelle normale. Le repli dans nos cabinets n'ouvre pas à la conciliation et la présence aux audiences restera la meilleure formation continue. Je sais que ces moments ont été difficiles pour nombre d'entre vous, tant au niveau personnel, professionnel que familial. Sachez que la principale de mes priorités sera d'être à votre écoute. Le travail des commissions de l'ordre sera également axé sur l'ouverture et la communication, et je vous invite à vous y investir. L'année dernière, je vous présentais mon programme au poste de vice-bâtonnier. Il s'est nourri du fruit des réflexions de ceux avec qui j'ai pu en conférer. Je me limiterai à 3 points que je souhaite mettre particulièrement en avant. Développer une synergie avec l'école de droit de Lumons. Le siège de notre barreau abrite une faculté de droit dont le président est un de nos anciens bâtonniers, maître Éric Balat. Au niveau tout d'abord du pli juridique, nous aurions tout à gagner en associant plus encore, à l'instar d'autres revues juridiques prestigieuses, des membres du corps académique pour publier des articles de doctrine et des commentaires de jurisprudence. Quant à la formation permanente, l'école de droit dispose de toutes les compétences dans tous les domaines du droit pour dispenser des formations ciblées pour les professionnels. La bibliothèque. La mise en commun de moyens permettra à la bibliothèque, commune des cours de justice, de s'enrichir de collections et d'outils de recherche encore plus performants pour en faire la première bibliothèque de droit du Hainaut. L'aide aux entreprises. S'étant associé à l'opération lancée par avocat.be, notre barreau, en concertation avec la division du tribunal de l'entreprise du Hainaut, a décidé d'aller encore plus loin en organisant une permanence gratuite, spécialisée dans le droit de l'insolvabilité, 1 semaine sur 2, lors de l'audience du lundi matin de la Chambre de l'insolvabilité. Par cette action, le barreau entend renforcer son image de conseil privilégié du monde de l'entreprise. Faciliter enfin notre travail. Je veux plaider pour l'accélération d'une informatisation efficace et utile de la justice. Des actions simples ont déjà été développées depuis des décennies dans le monde des entreprises qui permettraient de faciliter nos tâches au quotidien. Je veux veiller par exemple à l'instauration d'un guichet unique pour l'octroi de l'aide juridique et de l'assistance judiciaire. Je profite enfin de l'occasion qui m'est donnée pour saluer et remercier notre bâtonnier pour le dévouement important qu'il a démontré pour notre barreau. Et je regrette qu'il ne puisse recevoir la salve d'applaudissements qu'il a justement méritée. Autant pour nos conseillers de l'ordre qui, malgré les contraintes sanitaires, ont poursuivi avec ardeur et dans l'ombre les missions que vous leur avez confiées. Je salue et je remercie pour leur engagement les confrères qui se sont présentés aux élections de notre ordre. Qu'ils soient élus ou non, il sera fait appel à leur bonne volonté pour assister les commissions dans leur travail. Passez d'excellentes vacances et sachez qu'il me tarde tant de revoir vos sourires cachés sous ces masques.